Alors chaque année, Vaz Hashem, Vaetranan, ça tombe la semaine d'après Tisha B'Av. Hein, on lit Dvarim Shabbat Razon, et juste après Tisha B'Av, on lit Vaetranan. Donc, Keniré, il y a un Kesher. Alors avec Parashat Dvarim, le Kesher il est clair, hein, parce qu'au début de la Parashat, tout le début de Parashat Dvarim, c'est les Torachot de Moshe Rabbeinu au clan d'Israël. Combien vous avez fauté, combien vous avez été punis. Mais la Parashat Vaetranan, l'après Tisha B'Av, alors le Kesher il est moins évident. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire le lien entre les deux. Vaetranan el Hashem, Baet Haïl est mort. Il dit Moshe Rabbeinu à ce moment-là, juste après la guerre de Sichon Ve'og, je me suis mis à prier. J'ai prié. Hashem Elohim, qu'est-ce qu'il a dit? Hashem Elohim, Ata achilota larot et avdecha, tu as commencé à me montrer à ton serviteur, et godlecha, ta grandeur, et yadecha achazaka, ta main forte, Asher Mikel Bashim Varetz. Vous avez écouté la paracha ce matin, hein? Asher Yaser Chema Asecha Bekvurotecha. Et Berana, s'il te plaît, laisse-moi passer le Jourdain. Et à Yarden, Vere et Aretzatova, rien que pour voir la terre d'Israël. Asher Bevera Yarden, à Aratov. Le Aratov, c'est quoi? C'est Artsion. À Levanon, le Beth Amikdash, qui blanchit les fautes, qui met la benne les fautes. Donc Moshe Rabbeinu qui se met à prier, Hachem, 515 tfilot, il dit le Midrash, va être Anan Gematria 515, le Pneu Joie, il fait le calcul, que depuis la Milchemet, hein, vous savez, le Pneu Joie, il fait le calcul, que depuis la guerre contre Sichon Ve'og jusqu'à la Ptira de Moshe Rabbeinu, si on compte tous les Shacharit Mincha Avit, il fait le calcul Pneu Joie en enlevant juste Moussaf, chaque Shacharit Mincha Avit, eh bien, on trouve 515 filotes. Comme ça, il dit le choix dans Brachot. C'est les mêmes 515 filotes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste, il a fait 515 filotes, il a fait chaque Amida, elle a été consacrée par Moshe Rabbeinu pour demander à Hachem cette Bakasha Gdola, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Et Behemet, le Midrash, il dit que même si Hachem, il lui a dit Al Tosef, arrête d'en parler, et qu'il n'a pas laissé rentrer, mais Behemet, la tfila était quand même mitkabelet. Puisque après il a dit allez, monte, voilà, et va voir, tu vas voir la terre d'Eretz Israël. Donc il a voulu voir la terre d'Israël, à que je voulais le laisser voir la terre d'Eretz Israël. Ça n'a pas été mitkabel légamré. Hein, la Midrash dit que souvent la tfila, elle fait pas tout, mais la moitié vadaï elle fait. Comme ça il dit le Midrash. Si elle fait pas tout, alors la moitié elle fait. Si elle fait pas tout, la moitié elle fait. Ça marche. Ouais, la tfila. Encore faut-il faire une bonne tfila. Moshe Rabbeinu nous dit, va être Hanan, j'ai supplié, Baet Haï, au bon moment, les morts, avec les bonnes paroles, attention, c'est le bon moment, les bonnes paroles et la bonne manière, va être Hanan. Hein, il y a 10 léchonotes de Tfila, le Midrash y ramène, sur la parasha de va être Hanan, Midrash y ramène 10 léchonotes de Tfila. Bitsua, Rinoun, Tfila, Rinoun, va être Hanan, il y a 10 manières de prier Hachem, Tsaaka, Zeaka, il y a 10 manières de prier Hachem. Et Moshe Rabbeinu n'a utilisé que Vaetranan. Et vous connaissez le Midrash, il raconte comment c'est quoi Vaetranan. Rashi lui-même, il dit Hanan, c'est la chante Chinam. Une Hanina, c'est quoi Hanina? Gratuit. Hanina, c'est gratuit. Le Midrash raconte Moshe Rabbeinu, il a vu au Olam Haba des grands trésors. Et il a dit c'est quoi ce trésor immense? Alors Hachem, c'est un trésor infini, mamash infini, magnifique. Et il dit ça, c'est ce que je laisse à ceux qui font les mitzvot. Après, il a vu un trésor mamash tellement grand que les malachim n'avaient pas le droit de le voir. Aïn l'aura ataz ou l'atra. Les malachim n'avaient pas le droit de le voir. C'est quoi ce trésor que même les nevi'im et les malachim peuvent voir? Bon, d'abord, il y avait un trésor infini que les nevi'im avaient le droit de voir. Ça, c'était le trésor des balais tchouva. Mais après, il y avait le trésor infini que même les nevi'im et les malachim n'avaient pas le droit de voir. Que Akadosh Baruch Hu avait le droit de voir. Et c'est quoi ce trésor? Il demandait Moshe Rabbeinu. Il dit c'est celui qui étudie la Torah. Et après, il a vu un trésor encore plus grand que celui-là. Il dit mais c'est quoi celui-là? Il dit c'est ce que je donne gratuit. Chinam. Et là on entend dire ah d'accord, Chinam, Vaetranan. Gâteau gratuit. Comme ça il dit Rashi, bien que les tzadikim ils ont des mitzvot et des sruyot, comme ils sont chachamim, alors ils demandent que Chinam, gratuit Hachem, on te demande, Vaetranan. Donc il faut savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu, Baet Haï, à quel moment, les morts, avec quelle expression. Donc Moshe Rabbeinu évidemment, les tfilotes de Moshe vous imaginez bien, hein, c'était pas, c'est marqué que Hachem il a dit au bâtés dinim dans le ciel, fermez toutes les portes du ciel à la tfila de Moshe, et les bâtés dinim ils commencent à sceller les portes, etc. Le bédine, mettez les xérotes, mettez les rotamot, etc. Et la tfila de Moshe qui monte avec comme un sabre, qui casse les portes et qui casse les serrures, etc. La tfila de Moshe elle montait comme ça, comme dans du beurre, ça montait. Comme ça marqué. Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la xéra sur lui, il a dit tu rentres pas en Israël depuis déjà même Meriva, il a dit tu rentres pas. Il a écrit dans le Midrash, il était pas doueg. Il avait pas peur, il s'inquiétait pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu? T'es sûr qu'il est rentré? Bah, parce qu'il disait je vais prier.
Il était sommaire sur. Alors après, Hachem a dit Altosef, arrête de prier. Il était pas doué. Hein? Il était pas doué avec Midrashid, il était pas doué, il a dit parce que Mikor Hatfila. Est-ce que vous connaissez le Kohar Hatfila, cher ami? Est-ce que vous connaissez le Kohar Hatfila? Je veux dire un petit peu des mots sur le Kohar Hatfila. Ce qui est écrit dans les paroles de nos sages. Kohar Hatfila. Le Chazonish, pour reprendre les mots, quelle chance, quel bonheur d'approcher la Tfila. Le Kuzari, il dit, c'est le cœur de ma journée, la Tfila. Le cœur de ma journée. Chazonish, il dit, Mateos Beada Adam, c'est un bâton de force dans les mains de l'homme. La Sig Atov pour atteindre la bonté, le bien. Le Meiri, dans Bava Kama, il dit, c'est quoi la Tfila? Il dit, c'est quelque chose qui est au-dessus du mazal, au-dessus des décrets, au-dessus de la destinée. Ça peut même changer si Shisha Sidre Bereshit, ce qu'Akash Borou a prévu depuis Shisha Masé Bereshit. Comme ça, il dit le Meiri dans Avakama. D'où on voit ça. Tavat libo amena pasuk, tavat libo natatalo, arechet sefatav balmenata sela. Il y a un pasuk de Shlomo Ameler qui dit comme ça. Tavat libo natatalo, le désir de son cœur tu donnes, dit l'Agmara, celui qui a du mazal. Arechet sefatav balmenata sela, mais tu n'empêches pas les paroles de sa bouche d'être réalisées, dit l'Agmara, celui qui n'a pas de mazal. Celui qui a du mazal, c'est-à-dire que c'est prévu depuis Maaseh Bereshit une chose pareille. Tavat libonatatalo, dès qu'il veut, juste il faut quand même qu'il veuille. Dès qu'il veut, Akash Borou lui donne. Arechet sevatav balmanata c'est là, mais celui qui n'a pas de mazal, alors au moins les paroles de sa bouche il n'a pas empêché. Donc Meiri il dit que ça marche, c'est me'al la mazal, me'al shisha sidre Maaseh Bereshit, comme ça les mots du Meiri. Au-dessus Xerot c'est Rabbi Yitzhak, dans Rosh Hashanah. Maintenant elle dit Rabbi Yitzhak, il a dit l'olam, comment il dit Rabbi Yitzhak? Il a fait tzeaka. Grand et le cri. Je vous dis les mots exacts de Rabbi Yitzhak dans Rosh Hashanah, page 16b, si je ne me trompe pas. Grand et la tza'aka. Il ne dit pas Vaetranan, il dit tza'aka. Grand et le cri. Ben lifne gzardin, ben lachar gzardin. Même après le gzardin. Et comme on voit de Moshe Rabbeinu, les mots de Rashi, il dit Afalpi shekvar ni gzera gzera, patar liot omen umitpalel. Il avait déjà une gzera sur lui, comme il a dit. Ata achilota. Hachem, tu as commencé à me montrer. Dirachi, il avait déjà une xéra, mais quand même, il était mitpalel. Donc c'est au-dessus du mazal, au-dessus des xérot, même après le xardin, et Kalva Chomer avant le xardin. Kalva Chomer, évidemment, que ce sera beaucoup plus facile de changer les choses avant, mais même après. Et combien d'exemples on a encore plus grand que la névoie? Celui-là plus grand que la névoie. Rizkiyahu, Yeshaya, il vient, il dit, écoute, Rizkiyahu lui dit Yeshayahu, écoute, Melech Rizkiya, j'ai reçu une névoie d'Hachem, met à table il était sur son lit de mort, Rizkiyahu, il était très malade. Et il lui a dit, Yeshayahu, j'ai une névoie que tu vas mourir, et en plus tu n'auras pas Olam Haba. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Rizkiyahu? J'ai fait que tu dis la Torah et faire la mitzvah toute ma vie. Il dit, tu t'es pas marié? Mais j'ai vu Bureau HaKodesh que mes enfants, ils seront pas tzadikim. Il dit, la mitzvah de la Torah c'est la mitzvah, Roi HaKodesh c'est notre histoire. Toi tu vas faire la mitzvah, tu dois pas faire Roi HaKodesh. Donc tu n'auras pas Olam Haba. Bon, il a dit alors finis ta névoie parce que David Ameller, mon aïeul, il m'a appris, il n'y a rien qui peut empêcher la rachamim. Donc finis ta névoie. Et il a prié, il a déchiré le décret. La névoie était vraie, mais il a déchiré le décret, il a vécu 22 ans de plus. Et c'est marié avec la fille de Yeshayahu et ses enfants étaient Réchaïm. C'était Ménaché, qui a été martyr d'Israël plus que n'importe quel roi d'Ilagmara. Al-Kol Panim, donc la tfila. La tfila. Ça c'est la force de la tfila. Donc Moshe Rabbeinu, dans la paracha, qui nous montre ça. Alors si on peut poser plusieurs questions sur Moshe Rabbeinu, sur la tfila, sur cette notion de tfila, qu'est-ce qu'on poserait comme question? Donc déjà on a demandé juste le rapport avec la période. On est quand même le 10 Av. Hein, Rabbi Yochanan il a dit